D'accord. Vous avez insisté encore et encore. Reconnaissez que si l'Amérique échoue, nos enfants vivront sur une planète sombre et sanglante. Monsieur le gouverneur, il m'attaque. Le président finira sûrement par répondre aux sénateurs. Voici Newt Gingrich. C'est un homme dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, puisqu'il a quitté la politique il y a plus de 20 ans, en 1999. Mais il est largement reconnu comme l'homme qui a rendu la politique américaine toxique et extrêmement polarisée. Ses 4 ans comme président de la Chambre des représentants sont presque légendaires, à la fois admiré et critiqué, parfois par les mêmes. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a rendu Newt Gingrich si nocif pour la politique américaine? Connaître Gingrich comme président de la Chambre éclaire la situation politique actuelle. Mais avant de pouvoir faire cela, nous devons d'abord comprendre Gingrich, le membre de la Chambre des représentants. Il s'est présenté 2 fois au Congrès, en 1974 et en 1976, perdant à chaque fois. Malgré ses défaites, cependant, il a poursuivi sans relâche sa quête d'un siège au Congrès, et il a finalement été élu représentant de la Géorgie à la Chambre en 1978. On observe déjà un thème récurrent chez Gingrich, une détermination sans faille. Ce trait de personnalité n'est pas mauvais, ne vous méprenez pas, mais il s'est accentué au fil de sa carrière. Il s'est rapidement trouvé une place dans des comités fédéraux, et en 1981, il a cofondé 2 de ces comités. Le caucus pour la réforme militaire du Congrès et le caucus spatial du Congrès. Poursuivant cette stratégie, il a également fondé la Conservative Opportunity Society en 1983. Dans ce nouveau groupe, les bases de la carrière de Gingrich étaient déjà posées. La Conservative Opportunity Society était une coalition de jeunes représentants républicains connus pour leurs discours très longs à la Chambre. Maintenant, cela peut ne pas sembler très important, mais ils utilisaient tout ce temps essentiellement pour attaquer les représentants démocrates et les accuser de corruption. Encore une fois, cela peut ne pas sembler révolutionnaire du tout. Je veux dire, regardez la politique américaine aujourd'hui. Aujourd'hui, la politique américaine, c'est pratiquement que ça. Mais à l'époque, ça l'était. Pour comprendre comment, il faut prendre du recul et observer le comportement des membres du Congrès avant l'arrivée de Newt Gingrich. Avant Newt, les sessions du Congrès américain étaient réputées soporifiques, sans discours passionnés, ni attaques personnelles virulentes. Le Congrès agissait alors de façon routinière et bureaucratique, presque inhumaine. Cela apparaît dès les débuts de C-SPAN, élément clé du puzzle Newt Gingrich. En 1979, C-SPAN a été lancé comme chaîne câblée à but non lucratif, diffusant les débats de la Chambre des représentants et du Sénat des États-Unis. Malgré sa réputation rapide de chaîne ennuyeuse peu suivie, C-SPAN offrait pourtant au public un aperçu direct du fonctionnement du Congrès américain. Ceux qui regardaient la diffusion faisaient face à une bureaucratie agaçante et à des images floues d'orateurs âgés et sans charme lisant leurs notes. Dans cette chaîne de télévision modeste et non lucrative, seul Newt Gingrich et sa Conservative Opportunity Society ont vu l'occasion de s'approprier le récit politique pour le Parti républicain. Comment cela s'est-il produit? Eh bien, à l'origine, cela a commencé avec seulement Newt, qui occupait le devant de la scène et utilisait la chaîne pour diffuser ses nombreux discours politiques. Mais il parlait à une chambre presque vide, sachant que sur C-SPAN, seule la personne qui parlait était filmée, donc le public ne voyait pas la salle. La technique était connue sous le nom de cam-scam, parce qu'il pouvait faire des accusations contre les démocrates corrompus, et comme ils ne se défendèrent pas, puisqu'ils n'étaient même pas présents, cela les faisait paraître coupables. Certains diront que c'est innovant, d'autres que c'était trompeur. Quelle que soit votre opinion, cela a clairement brisé les normes de façon significative. Et ce n'était que le début. Il a utilisé cette technique pour gagner du pouvoir au Congrès et a peut-être changé la politique à jamais. En 1989, lorsque Gingrich a fait tomber Jim Wright, le président démocrate de la Chambre, en portant contre lui des accusations de manquement à l'éthique, affirmant que la démocratie américaine était ruinée par les tactiques des démocrates et que le Parti républicain devait d'abord détruire le système pour le sauver. C'était un cas rare où un président de la Chambre en exercice a dû démissionner pour violation éthique, montrant comment des adversaires politiques peuvent affaiblir des hauts responsables par des accusations de mauvaise conduite. Cela a aussi marqué un moment où les tactiques agressives de Gingrich et son opposition aux dirigeants démocrates ont beaucoup attiré l'attention et ont renforcé son rôle de force montante chez les républicains. Peut-être vous demandez-vous comment les dirigeants politiques des 2 camps réagissaient à la stratégie radicale de Gingrich à l'époque? Comment les membres de la Chambre et du Sénat ont-ils réagi à la nouvelle approche de ce représentant républicain imprévisible? C'est une question essentielle, car l'héritage de Gingrich influence toujours la politique américaine avec des conséquences concrètes. Chaque grande crise de l'histoire a révélé la même erreur, de la Grande Dépression au krach financier de 2008. Les gens n'ont pas perdu d'argent par manque, mais parce qu'ils ont tout investi au même endroit. Je vais vous parler de Mintos. Diversifiez vos investissements, bénéficiez d'un revenu passif quotidien prévisible et recevez jusqu'à 350 € de bonus.
Avec Mintos, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou particuliers et touchez des intérêts fixes. Sur la plateforme Mintos, tout est très simple et le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance sur la plateforme. Vous pouvez filtrer les prêts selon le rendement que vous souhaitez, le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre, l'horizon de temps pour récupérer votre argent, le pays dans lequel vous voulez investir et même la devise. Mintos offre aussi des portefeuilles automatisés, évitant la surveillance continue grâce au réinvestissement automatique de vos rendements. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est d'environ 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous venez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € à partir d'un investissement de 500 €. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir maintenant. Des rendements stables, aucun risque pour vos investissements et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Quoi qu'il soit, pour la plupart, les membres du Congrès ont simplement trouvé toute cette affaire embarrassante. Voici cette branche législative digne et très formelle, et elle était, sous les yeux de tous, en train d'être transformée en un outil primitif de guerre politique. Mais cette gêne n'a pas empêché les dirigeants républicains de voir l'efficacité de l'approche de Newt. En 1989, il devient chef adjoint de la minorité à la Chambre des représentants, principalement grâce à ses pitreries dignes de la télé-réalité, ce qui le place en position de leader du Parti républicain dans les années 1990. Avec la nouvelle position et l'influence politique de Gingrich, il a commencé à diffuser ses stratégies à travers le GOPAC, une organisation républicaine de formation politique dont il était alors le président, afin que d'autres puissent bien en parler comme lui. Un exemple de cela est la note de service du GOPAC de 1990 intitulée « Le langage, un mécanisme clé de contrôle ». Dans ce document, vous verrez que Newt utilisait des mots comme corruption, traître, malade et radicaux pour qualifier leurs adversaires démocrates. Ces notes de service des années 90 ont appris à de nombreux jeunes politiciens républicains à se battre politiquement, changeant ainsi la fortune du Parti républicain. Ils ont pris le pouvoir lors des élections de mi-mandat de 1994, gagnant 54 sièges à la Chambre et 8 au Sénat, faisant de ce scrutin un véritable raz-de-marée. C'était la première fois depuis 1952 que les républicains contrôlèrent la Chambre. Et ce changement de pouvoir politique a depuis largement été appelé la Révolution républicaine. Le pari audacieux de Newt Gingrich sur un nouveau style politique avait largement profité à son parti et à lui-même. Il a prêté serment comme président de la Chambre en 1995, symbole de sa victoire sur les démocrates et ses adversaires républicains. Président de la Chambre, Newt Gingrich a voulu rapprocher le conservatisme chrétien du Parti républicain, rendant ainsi la politique plus toxique selon les opinions. Cependant, le mandat de Newt Gingrich en tant que président de la Chambre a été de courte durée, car des manquements à l'éthique, une liaison extra-conjugale et la pire performance lors des élections de mi-mandat en 64 ans pour un parti ne détenant pas la présidence se sont révélés incroyablement impopulaires. Le lendemain de l'élection, un groupe parlementaire républicain prêt à se rebeller a forcé Newt Gingrich à quitter la présidence de la Chambre. Puis, quelques semaines après, il a aussi annoncé son départ de la Chambre des représentants. Expert pour prendre le pouvoir, il était novice pour le garder. Pourtant, son influence sur la politique américaine ne s'arrêtait pas là. Son bref mandat de président de la Chambre a eu un impact plus important et durable sur la politique américaine que sa stratégie préélectorale au Congrès. Le style d'affrontement partisan de Gingrich a complètement révolutionné l'approche américaine de la politique. Son usage d'insultes, d'attaques personnelles, de discours dramatiques et de promesses exagérées a consolidé une nouvelle stratégie électorale. De nombreux politiciens républicains et démocrates ont adopté la stratégie de Gingrich dans leur campagne électorale. Peut-être que l'exemple le plus extrême et polarisant de cela est la campagne présidentielle de 2016 de Donald Trump. Trump a admis avoir été influencé par les tactiques de communication de Newt et a souvent utilisé insultes, moqueries et attaques exagérées durant sa campagne. En fait, cela ne vous surprendra guère d'apprendre que non seulement Gingrich a conseillé Trump pendant sa campagne de 2016, mais il a même été envisagé comme candidat pour être le colistier de Trump. Gingrich lui-même a reconnu à plusieurs reprises les similitudes entre les tactiques politiques de Trump et les siennes, allant même jusqu'à décrire Trump comme très impressionnant et comme quelqu'un qui va bouleverser l'ancien ordre et exiger un véritable changement. Newt Gingrich a ouvert une porte qui ne pourra jamais se refermer dans la politique américaine, pour le meilleur ou pour le pire. Sa stratégie d'attaquer sans relâche ses adversaires, de toujours jouer pour la galerie et de ne jamais reculer devant des tactiques et politiques douteuses, l'a rendu à la fois icône et ennemi pour politiciens, analystes, journalistes et citoyens. Peu importe ce qu'on pense de lui, son héritage et son influence marquent chaque jour notre système politique. Il a ainsi définitivement détraqué la politique américaine. Merci d'avoir regardé.